Aussi fascinant que dangereux, aussi immense que mystérieux, qu'ils soient petits ou grands, calmes ou voraces, les trous noirs ne sont qu'aînés. L'existence des trous noirs confirmée, plusieurs questions voient ensuite le jour. Entre autres, pourquoi les trous noirs? Interrogation à laquelle nous tâcherons de répondre. Un trou noir est un objet céleste, une zone de l'espace si compacte que l'intensité de son champ gravitationnel empêche toute forme de matière ou de rayonnement de s'en échapper. Pas même la lumière. La frontière d'un trou noir se nomme horizon des événements. Il s'agit de la zone à partir de laquelle plus rien ne peut s'échapper d'un trou noir. Lorsqu'une chose traverse cette zone, elle se retrouve dans la singularité du trou noir, un point infiniment petit et dense où l'espace, le temps et les lois de la physique ne s'appliquent plus. Les scientifiques ont théorisé 4 types de trous noirs, stellaires, intermédiaires, supermassifs et miniatures. Cependant, ce dernier est encore hypothétique. Les trous noirs stellaires se forment lorsqu'une étoile massive, plus de 3 masses solaires, meurt et s'effondre sur elle-même. Ils ont 10 à 20 de masses solaires et s'éparpillent à travers tout l'univers. Il pourrait y en avoir des millions rien que dans la Voie lactée. Les trous noirs intermédiaires ont une masse située entre celle des trous noirs stellaires et des trous noirs supermassifs. Cela dit, l'origine est encore inconnue. Les trous noirs supermassifs sont des géants, mesurant des millions, voire des milliards de masses solaires. Ils sont au centre de presque toutes les galaxies, y compris la nôtre sous le nom de Sagittaire A. Cela dit, il n'y a que des spéculations quant à leur formation. Les trous noirs étant optiquement invisibles, pour les étudier, les scientifiques utilisent leur effet sur leur environnement proche, tels que les quasars ou encore les disques d'accrétion. Un nombre incalculable de trous noirs sont dispersés à travers l'univers, déformant sans cesse l'espace et le temps. Jadis hypothétiques, ils sont passés à la réalité, ce qui n'est pas le cas des trous blancs et les trous de verre. Ce sont des objets hypothétiques, c'est-à-dire que leur existence n'a pas encore été prouvée en dehors des théories. Les trous blancs sont des objets théoriques, des portes qui permettraient de se déplacer dans l'espace et le temps, un passage entre deux univers. Ce sont les jumeaux supposés, les alter-ego théoriques des trous noirs. Les trous blancs rejetteraient constamment la matière, tout comme rien ne peut s'échapper d'un trou noir, rien ne pourrait pénétrer un trou blanc. Selon certaines théories, les trous noirs à leur mort rejetteraient tout ce qui était prisonnier dans une cascade jaillissante de rayonnement, franchissant le horizon des événements. Ainsi, les trous blancs se formeraient en fin de vie des trous noirs, mais il faudrait attendre quelques 10 puissance 64 ans. Selon une autre théorie, les trous noirs qui absorbent massivement la matière déboucheraient sur des trous blancs qui la rejetteraient en empruntant un passage, les trous de verre. C'est des deux physiciens, Albert Einstein et Nathan Rosen, qui naissent l'idée de l'existence des trous de verre. En prenant en compte plusieurs éléments, ils émettent une hypothèse selon laquelle la singularité d'un trou noir formerait un puits dans l'espace-temps et démontre mathématiquement l'existence d'un trou noir inverse, un trou blanc, et il serait relié par le pont d'Einstein et Rosen au trou de verre. Cependant, plusieurs scientifiques n'approuvent pas cette théorie à cause du phénomène de la censure topologique. Les trous de verre n'existent pas du point de vue de la relativité générale. On pose souvent la question à savoir si les trous de verre permettraient d'effectuer un voyage temporel, mais malheureusement cela n'a pas encore été prouvé. Tout comme pour les trous noirs par le passé, les trous blancs et les trous de verre sont présentement purement théoriques. Toutefois, leur existence ne peut être ni prouvée ni réfutée. C'est la fin de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé.